Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui une petite vidéo voilà, de présentation de la JBL HP 580. Donc c'est une enceinte du Danemark et elle est sortie début années 90, il me semble en 92. Et j'ai voulu donc regarder un petit peu l'intérieur, comment elle était faite. Et c'est plutôt de bon augure, c'est plutôt de bon augure parce que le filtre il est, comme vous pouvez voir, le filtre est plutôt bien construit. Moi, je commence par le filtre, hein. Un filtre est bien construit, donc il est tout fait en. C'est du full Benic, la marque Benic. Voilà, je vous laisse regarder tranquillou. Voilà. Après, comme vous pouvez voir l'intérieur de la caisse, donc qui est assez bien insonorisé. On peut pas mieux faire, hein. J'ai caché mon matelas dedans. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais pour cela, il va falloir que. Tac, on va faire ça comme ça. Alors, voilà un peu comment que ça se présente. Vous voyez le haut-parleur de 25 centimètres. Voilà, donc là il y a celui-ci, et il est en push-pull avec un autre haut-parleur donc de 25 centimètres qui est par contre derrière. Mais alors là pour démonter ça et comment dire, pour refaire la suspension, parce que je pense qu'il faudra que je les refasse, je pense, à mon avis. Donc voilà, on verra ça plus tard. Donc là ça c'est juste mis avec un coup d'agrafeuse, hein. Voilà. Et d'ailleurs je sais pas si vous voyez un peu le fond de la caisse. Voilà. Grosso modo ça donne ça. Ensuite, donc le socle, vous voyez que le bornier se situe en dessous de l'enceinte. Donc c'est vrai que c'est pas pratique pour les branchements, mais bon, après c'est le branchement, on le fait une fois et c'est bon. Donc je vais tourner quand même voilà. Donc là en fait, on a le room compensation, donc ce qui permet de régler les basses selon la pièce. Donc là, 0 dB, c'est vrai qu'on a pas mal de basses. Et après, on switch. Donc c'est dommage parce que j'ai plus le petit capuchon d'origine. Il a dû se barrer, la personne a dû l'oublier. Mais bon, après, c'est un petit détail. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors donc ensuite, à savoir que c'est une enceinte, c'est une 4 voix. Donc à l'intérieur, on a les HP de grave. Là, on a le bas médium, le haut médium et le tweeter. Après, pour les fréquences de coupure, il me semble que c'est 100 Hz, 800, et puis après, je ne sais pas. Désolé, j'ai pas relu ma fiche technique. Mais donc voilà pour alors, le HP, donc le médium. Il me semble que c'est le même haut-parleur qui est utilisé dans les JBL LX, je sais plus trop quel modèle, LX 50 ou 60 et quelques. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, la suspension, elle a été refaite, mais bon, je trouve que ça a été fait un peu à l'arrache. Parce que là, c'est en caoutchouc, alors que normalement, c'est une suspension mousse. Et puis en plus, derrière, enfin, voilà, ça n'a pas été très bien refait. Enfin voilà, c'est mon avis, je trouve ça dommage. Mais bon, après, je le referai. Le cabinet, donc, on peut voir il est clos, il est bien fermé. Voilà, c'est bien hermétique. Voilà. Ensuite, donc, pour le haut médium, il est sympa le haut médium, j'aime bien. Toujours pareil, dans un cabinet fermé, avec c'est un cône en plastique. Et le tweeter en titanium, pur titanium. Lui pareil, bien fermé. Et vous voyez en fait, alors je vais vous dire un petit truc. Le truc c'est que moi ces enceintes là quand je les ai achetées, voilà c'était comme ça. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que le son je trouvais qu'il était trop... il y avait plus de voix sur un côté que de l'autre. Bon après voilà j'avais pas trop fait gaffe. Mais arrivé à la maison, je les ai réécoutés et tout. Et du coup bah, je me suis dit ouais il y a un problème. Sauf que j'avais démonté ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté. Et derrière ça, en fait, au lieu d'avoir donc le Twitter JBL, j'avais un Twitter JVC qui était derrière, en fait, derrière ça. Un Twitter qui était racolé. Enfin, vraiment, le truc, la grosse supercherie, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'avoue que j'ai tendance à vouloir regarder quand même ce que j'ai dans les enceintes.
Voilà, pour éviter toute déconvenue. Et chose que je vous invite aussi à faire quand vous achetez du matériel d'occasion. Donc voilà les amis, après sinon il y a donc là vous avez la face supérieure qui est en verre avec les vents. Donc les vents, je sais pas si vous allez voir, mais on voit pas très bien. Donc voilà les vents qui déboulent juste en haut avec une autre prise d'air en fait qui va de là jusqu'à ici quand on regarde dans l'enceinte. Donc voilà, donc c'est des enceintes que je trouve qui fonctionnent plutôt bien, hein. Elles fonctionnent plutôt bien, c'est le grave il est vraiment vraiment il descend bas, c'est assez impressionnant. Et puis bah voilà, après pour des enceintes de ce prix-là, je crois qu'elles valaient, si je ne m'abuse, 3000 euros ou 3500 euros. Voilà, donc voilà pour les infos. Et sinon, bah, faudrait que je les teste, un de ces quatre. Faudrait que je les mette en test. Parce que je les ai pas trop écoutés. Là, c'est vraiment parce que quand je vais avoir le temps, et je me ferai un plaisir de vous les faire écouter, voilà. Avec la caméra, bien évidemment. Parce que sur le téléphone, c'est vrai que la prise de son est à chier. On peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.